Samedi 1er février 2025, observation de la langue de sable que voici dans le chenal de la Bidassoa. Nous allons regarder maintenant la profondeur, si cette langue de sable descend vite ou pas. Nous nous trouvons à l'angle de cette langue de sable, à marée basse. Il est midi, coefficient 99 à 12h25. Jean-Claude Ducasse, ici présent, va essayer va rentrer dans l'eau pour voir comment ça descend. Va en marche avant parce que tu vas tomber sinon. Non, justement, je sens. Ah bon. Alors ça descend Je vais pas tourner l'objectif. très vite. Il est là à 3 mètres, 4 mètres, et voilà. Ça descend, ça descend, ça descend. Bon, très bien, ça va. On est à, on dira 4,50 m. 4,50 m. Je suis au bord de la langue de sable, dans le chenal de la Bidassoa. Alors le sable, c'est exactement le même sable que sur la plage. Il est extrêmement propre, extrêmement fin. C'est la même qualité. Les petits trucs noirs que l'on voit, c'est pas du mazout, c'est des feuilles en décomposition qui ne sont pas bien décomposées et qui restent à cet état noir, qui forment des... C'est pas très joli, mais c'est juste des feuilles d'arbres de la saison. Alors là, nous voyons que Jean-Claude Ducasse, notre marcheur dans l'eau, est assez loin du bord. Ça veut dire que là, le sable descend en pente douce. Il n'est plus coincé comme dans le chenal. Les dépôts de feuilles à cet endroit prouvent qu'elles sont là. Donc qu'il y a vraiment un dépôt qui se fait à cet endroit de feuilles et même de sable. S'il y avait un courant abrasif, elle ne serait pas là. Nous sommes au niveau de la panne en ciment ici. Nous voyons bien la langue de sable. Il y a un espace d'environ une vingtaine de mètres au plus large. Ici, ça commence à être aussi, oui, une vingtaine de mètres, toujours pareil. Nous avons Jean-Claude Ducasse qui a toujours pied, assez loin du rivage. Et il vient de me dire qu'il y avait, avec ses pieds sans les feuilles noires, enfin décomposées, enfin, qui se déposent. Ça veut dire que c'est bien une zone de dépôt. Apparemment, il est en train de s'enfoncer un peu là. Il devrait peut-être se rapprocher du bord, à mon avis. Enfin bon, c'est à lui de voir. Nous allons continuer. Encore et encore. Au moins jusqu'au poteau rouge. Ça me... Je l'ai dit. Voici la langue de sable où elle se termine et où elle continue. Nous pouvons observer Jean-Claude Ducasse qui fait un test de descendre la Bidassoa à pied pour savoir jusqu'où la langue de sable s'avance. Il est resté à cette distance depuis la panne en ciment, il ne s'est pas rapproché du bord ni éloigné. Voilà, nous avons la continuité. Jeudi 1er février 2025, nous sommes sur le bord de la Bidassoa au niveau de la dalle en ciment qui correspond à l'endroit où l'eau vient toucher la digue, comme vous pouvez le constater. La langue de sable remonte par là-bas. Et par ici, l'eau touche la digue, mais on peut voir par exemple Jean-Claude Ducasse qui se trouve presque au milieu de la Bidassoa, qui a encore pied. Donc il y a beaucoup de sable à cet endroit-là, bien qu'il y ait de l'eau.
Voilà l'équipe experte qui regarde l'exploit de Jean-Claude. Nous nous trouvons au milieu de la digue en face du port de Fontarabie. Nous pouvons voir Jean-Claude Ducasse qui fait un essai de descente de la Bidasoa à pied. Il vient de monter sur la planche parce que jusqu'à présent il avait de l'eau environ profondeur 1,40 m et là ça s'est passé brusquement à beaucoup plus puisqu'il est obligé de monter sur la planche et de se rapprocher du port. Nous sommes en train de faire une étude de descente à pied de la Bidasoa. Jusque là il était environ presque à la moitié de la Bidasoa avec 1,40 m et là on voit que malgré qu'il y ait des vagues, c'est curieux, il est obligé de monter sur sa planche pour revenir vers le bord. Je pense qu'après la vague, il risque de se remettre à marcher, voyons. Ouais, il fait bien. Alors, nous apercevons Jean-Claude qui a repris pied. Il va avoir 1,60 m d'eau là où il est. Donc jusque là, bon ben voilà, il n'y a pas beaucoup d'eau dans la Bidasoa, sur la rive française. Et là brusquement on voit qu'il remonte assez vite, ça remonte assez vite. Jean-Claude est en train de terminer son exploit. Tout d'un coup il tombe dans une dépression. C'est un peu risqué parce qu'il y a des vagues et des cailloux. Moi je suis reparti d'où il est venu plutôt que sortir ici. Alors, tu as descendu le chenal de Bidasoa à pied depuis près de l'église de Fontarabie jusqu'ici, où il a fallu sortir parce que brusquement il y a eu une dépression. Il y a un peu de houle et il n'y a plus de pied. Et nous sommes pas loin du bout de la digue, il reste encore 50-100 mètres. Voilà. Alors quelle a été ton impression? À un moment donné, tu es parti presque au milieu de la Bidasoa. Alors c'est ce que j'ai voulu tenter. Quand j'étais pratiquement en face de l'entrée du port de Fontarabie. Voilà, c'est là où tu es parti le plus loin. Je suis parti le plus loin. Là, pour voir jusqu'où c'était ensablé. Là où il y a Je actuellement... suis resté un moment de l'eau jusqu'à la taille. Et après ça descendait doucement, je n'avais plus pied pratiquement au milieu de la Bidasoa. Ouais. Ensuite côté Fontarabie, je ne sais pas comment c'est, si c'est aussi ensablé. Eh bien apparemment non, puisque tu avais Apparemment non, tout vient par pied. ici. Voilà. Un bel exercice. Je vous en prie, cher ami. Merci Jean-Claude.